en recherche d'aérodynamisme toujours. C'est peut-être son éducation sur le vélodrome qui est le fils de Gary Wiggins, ancien très bon coureur britannique. Et on rappelle qu'il a été champion olympique de poursuite individuelle en 2004 et en 2008. C'est-à-dire Sydney-Pékin. Qu'il avait été champion olympique de poursuite par équipe avec la Grande-Bretagne en 2008. Alors qu'Angel Vizioso va en terminer. Bon temps pour lui, hein, 16e du classement provisoire. Il sera dans les 20 normalement. Et puis on rappelle qu'il a été Bradley Wiggins champion du monde de poursuite en 2003, 2007, 2008 avec l'équipe de Grande-Bretagne en 2007, en 2008, qu'il a gagné l'américaine en 2008. C'est un garçon qui s'est formé sur la piste. Ensuite, il a fait un régime important. Il l'a souvent dit, là, il a perdu près de 14 kilos pour être performant sur la route. Lui qui a porté les couleurs du Crédit Agricole en 2004-2005. Petit clin d'œil à Roger Leger. Il avait commencé à la Française des Jeux. Clin d'œil à Marc Maléo, l'équipe Cofidis pendant un an, avant de passer par le team iRoad, la Garmin et désormais, depuis 2010, chez Sky. Il a gagné une étape sur le Tour d'Italie, il a gagné, on le rappelle, l'an dernier, le Critérium du Dauphiné en juin 2011. Grand coureur, parti peut-être pour une très belle saison 2012. Les contre-la-montre sont au rendez-vous, hein, sur le Tour de France. 105 km en tout. Ce sera important, mais attention bien sûr à Liu Vestra. Le palmarès est moins éloquent. Mais il est peut-être en train de se révéler. Voilà un jeune plein de talent aussi. Ce sera le meilleur jeune de ce Paris-Nice. TJ Van Garderen, le coureur américain de l'équipe BMC, qui sera celui qui tentera d'emmener le plus loin possible. C'est un grimpeur, donc il est à son aise aujourd'hui, hein, sur ce col d'Aise. TJ Van Garderen accompagnera le plus loin possible dans la montagne sur le Tour de France son leader, le vainqueur 2011, Cadel Evans. Et Van Garderen vient de passer au point intermédiaire au kilomètre 5,6. Voilà, il est 7e à 16 secondes de Jean-Christophe Perrault. C'est un spécialiste du contre-la-montre, Van Garderen, très jeune coureur, très talentueux, mais un petit peu en retrait quand même. Je pense qu'il espérait être plus près, voire être devant. On a retenu tout à l'heure, lors de l'intervention d'Amael Moinard, son coéquipier, les ambitions de Van Garderen, qui espérait se hisser sur le podium aujourd'hui à la faveur de ce contre-la-montre. Je pense que ce sera juste, trop juste pour lui. Il avait du temps à remonter et le rythme n'est pas assez élevé. Et voilà, le coureur originaire de Munheim, aux Pays-Bas, qui a 29 ans, hein, Liu Vestra. Il est né en septembre 82. C'est vrai qu'on l'a peu vu, mais c'est un garçon qui est passé très tard chez les professionnels, puisqu'il est venu, voilà, le duel des W. Vestra à gauche, Wiggins à droite. Et Liu Vestra, il était dans l'équipe Krollstone en 2006 et il a intégré l'équipe professionnelle Vacances Soleil seulement en 2009. Et Wiggins me fait quand même meilleure impression. On le sent très concentré, il m'épate, hein. Il ne s'est jamais mis en danseuse depuis qu'il s'était lancé dans ce contre-la-montre. Bradley Wiggins en position, on a l'impression que c'est un contre-la-montre à plat, alors que c'est bien du col d'Aise qu'il s'agit. Et le Strasbourg, voilà, deux coureurs déterminés. Ah bah les deux n'ont pas le même palmarès, hein. L'effet de gloire de Wiggins, on vient d'en donner sur la piste notamment, sur la route aussi avec une étape de référence au Tour d'Italie, le Dauphiné. Voilà l'arrivée de Sylvain Chavanel maintenant. Sylvain qui est un petit peu... la motivation n'est pas là, donc sans doute un petit peu en dedans. Et vous l'avez dit, c'est pas forcément le col d'Aise qui va le mieux lui convenir. Voilà, il sera dans les 20. Il ne sera pas dans les 10. 11e du classement provisoire, loin de Jean-Christophe Perrault qui tient Jean-Christophe pour la victoire d'étape. Mais bon, est-ce que pour la victoire finale, ça va pas être, cette bagarre ne va pas lui être fatale? Le coureur de l'équipe Katusha, Spilak, est en train de confirmer aussi qu'il est dans une belle forme en ce mois de mars. Ouais, je vous disais, Vestra, ses faits de gloire, c'est d'avoir gagné une étape et le classement général du Tour de Picardie en 2009, qu'il avait gagné le contre-la-montre du Tour de Belgique l'an dernier. Il avait terminé deuxième des 3 jours de la panne.
Voilà, on sait que c'est un bon rouleur, un 8e du dernier championnat du monde, du contre-la-montre en 2011, remporté par le tenant du titre, le vainqueur de Paris-Nice 2011, Tony Martin, qui devrait avoir après un Allemand un Anglais. Ce sera, si ça se confirme, eh bien, ce serait la 2e victoire anglaise sur un Paris-Nice après celle de Tom Simpson, le regretté Tom Simpson, qui s'était imposé ici. Alors Laurent, j'ai besoin de votre livre. C'était 67, 1967, juste après les 2 victoires de Jacques Anquetil en 65 et en 66. Jacques Anquetil qui s'était imposé aussi en 1957, en 1961 et en 1963. Il fait partie de ceux qui ont gagné 5 fois Paris-Nice. Mais le record, c'est Sean Kelly, 7 fois consécutives. Et voici un homme qui va surprendre, Simon Špilak. Špilak, 2e à 1 seconde après 5 km 600 de course. Et Arnold Jansson termine, il aura fait un très bon Paris-Nice, confirmé son excellent Tour de France. C'est un des meilleurs coureurs français de course à étapes. L'œil gauche fermé, la bouche grande ouverte. 8e temps du classement provisoire pour Arnold. Coureur originaire de Paris, qui a longtemps porté les couleurs d'Aubervilliers et du CA Mantes. Oui Thierry, on l'a dit vite fait, c'est presque passé inaperçu, mais Špilak est dans le même temps pratiquement que Jean-Christophe Perrault, 1 seconde à peine de perdu pour Simon Špilak, le coureur de l'équipe Katusha. Après 5 km 600 de course, le voici, Simon Špilak. On ne l'avait pas mis sur le podium, hein. Le coureur slovène. Ouais, de Tropovici, le coureur slovène. Petit gabarit, hein, 1m76, 68 kg. Voilà, 5 victoires depuis le début de sa carrière. Fidèle à l'équipe Lamprey. Il s'était révélé, tiens, sur la côte Picarde, qu'il avait gagné en 2007. On rappellera quand même qu'il a gagné étape sur le Tour de Romandie. C'était en 2010. Pas de victoire en 2011. C'est plutôt un coéquipier modèle, hein, Špilak. Notamment par le passé aux côtés de Cunego. Et puis voilà, cette année, il s'est décidé à quitter la Lamprey. Le voilà parmi les leaders de cette équipe Katusha. Même si on attendait plus Denis Menchov, mais Denis Menchov semble assez près de la retraite, me semble-t-il, sur ce qu'on a encore vu cette semaine. Et du coup, bien, il a pris l'ouverture. Ça peut être un danger pour... bon, ça m'étonnerait pas pour la victoire finale, mais bon... Oui, pour le podium. Valverde vient de passer à son tour au kilomètre 5,6. Alejandro Valverde en 5e position à 27 secondes de Vestra. Vestra qui vient de marquer le meilleur temps, qui devance Jean-Christophe Perrault de 17 secondes. Le voici, Vestra. Et donc je vous disais, Valverde qui voit peut-être sa 3e place en danger, menacé par Simon Špilak. Ah oui, parce qu'entre les deux, il y a exactement 19 secondes entre Alejandro Valverde et Simon Špilak, le Slovène. Et là, Thierry, autant vous dire qu'il va falloir que Bradley Wiggins sorte le grand jeu aujourd'hui pour battre Livio Vestra. Ah bah, c'est ce que nous a dit Jens Voigt tout à l'heure, hein, au micro de Nicolas G. Les Italiens sont en force. Alors c'est pas une surprise, hein, de voir un Slovène comme ça, parce que chez les jeunes, notamment sur le Tour de l'Avenir et puis dans toutes les courses espoirs, l'équipe de France, qui a beaucoup de bons jeunes, est souvent à la lutte avec l'équipe de Slovénie. Ouais, bon, on le pressentait depuis sa victoire à Mende l'autre jour. Vestra avait fait quand même une sacrée impression. Ah bah, on attend le temps de Wiggins avec impatience, ouais. Hein. Alors que tous étaient plus ou moins à l'agonie, Vestra était sorti du lot. Et c'était même permis le luxe dans les 50 derniers mètres de couper son effort pour montrer le nom du sponsor sur le maillot. Il pourrait être en jaune aujourd'hui déjà, je pense, s'il avait poursuivi son effort jusqu'au bout ce jour-là. Mais on a bien senti que ce gars-là, il était en forme. Alors le temps de Wiggins, ça ne devrait pas tarder. Et vous savez que l'image demande, je demandais à Jean-François Carquet, notre kéké national, c'est plus facile, de nous la caler pour Thierry, tout à l'heure, parce que l'arrivée à Mende, si ça se joue à 1 seconde près, il va la regretter, hein, Vestra. 2 secondes de retard pour Bradley Wiggins. Après 5 km 600 de course, 2 secondes de retard. Il est toujours leader, Bradley Wiggins, mais avec seulement 4 secondes d'avance sur le coureur néerlandais
Ça va jouer à la seconde près, hein. Ça va se jouer à la seconde près. TJ Van Garderen, le jeune américain, en termine. Voilà, il a réalisé un bon temps. C'est un très bon grimpeur, bon coureur de contre-la-montre. Moins que Tyler Finney, mais bon, il en termine. 10e temps de ce classement provisoire qui va bouger. Ça ne veut pas dire que Jean-Christophe Perrault ne va pas gagner l'étape, mais ça va jouer aussi à la seconde près. Parce que forcément la bagarre pour le maillot jaune permet à ces hommes de se dépasser. Tiens, il est tout en danseuse, c'est ce que faisait Stéphane Roche qui disait: moi je faisais toute la montée en danseuse, c'était beaucoup plus facile, j'avais l'impression d'être plus à l'aise. Et bien c'est un petit peu pareil pour Alejandro Valverde, menacé lui pour la 3e place. Rien n'est fait, le classement général peut être bouleversé au terme de ces 9 km 600 dans la roue de Simon Špilak, le Slovène. Ouais, je reviens un instant sur le commentaire que vous avez fait tout à l'heure concernant Vestra, hein, qui avait coupé son effort sur la ligne d'arrivée. Je vous coupe, ce que je ne fais pas souvent, j'essaie de faire le moins possible parce qu'on l'a calé. Regardez l'image, ouais. Regardez l'image, vous allez voir, regardez. Tranquille, tout va bien, mon sponsor. Roue libre et ça grimpe hein, ici. Une seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Et regardez, Wiggins qui est derrière. Ça sprint jusqu'à la ligne derrière, donc je pense que dans l'affaire ici il perd 4 ou 5 secondes au moins. Alors j'espère pour lui que tout à l'heure, s'il n'est pas le vainqueur de ce Paris-Nice, ce ne sera pas pour 2-3 secondes. Ce qui semble pour l'instant être plus ou moins le cas, puisqu'on rappelle qu'il est mieux parti que Bradley Wiggins et qu'il possède 2 secondes d'avance sur Bradley Wiggins après 5 km 600 de course. Au nouveau Vestra. Jean-Christophe Perrault n'est pas battu. Il est sous les 20 minutes. Il est le 2e sous les 20 minutes. Simon Špilak, excellent. C'est peut-être pour lui le podium. On attend l'arrivée d'Alejandro Valverde à présent. En tout cas, belle performance du Slovène Simon Špilak sur ce Col d'Ez. Nice, Col d'Ez, 9 km 600 pour le podium final de ce 70e Paris-Nice qui vous aura tenu en haleine jusqu'au dernier mètre. Pas mal, bien écrit le scénario, bien pensé. Surtout les coureurs qui l'ont bien écrit. On est sur une partie peut-être un peu plus favorable pour lui, le poursuiteur, Bradley Wiggins. Lio Vestra, Bradley Wiggins, voilà le mano à mano pour une victoire finale sur Paris-Nice, victoire de prestige. Parce que quand on voit le palmarès des hommes qui se sont imposés sur Paris-Nice, les noms, hein, on a dit Jacques Anquetil, Louison Bobet, Eddy Merckx, Raymond Poulidor, Job Zoetemelk, Sean Kelly, Miguel Indurain, Tony Rominger, Jean-François Bernard, Laurent Jalabert 3 fois, Frank Van Den Broek, Alberto Contador 2 fois, pour ne citer que les plus connus, les plus célèbres. C'est dire si le palmarès est magnifique de Paris-Nice depuis sa création. C'était en 1933, la victoire du Belge Alphonse Scheepers. Et je vous rappelle que le tenant du titre est battu. Tony Martin, le coureur allemand, sera battu soit par un Anglais, soit par un Néerlandais. Et Alejandro Valverde, pas sûr d'être sur le podium pour son grand retour sur Paris-Nice. Mais il faudra compter avec Alejandro Valverde de nouveau en danseuse. C'est important d'être sur le podium, surtout quand vous y êtes depuis un petit moment. Bah, quand vous êtes sur le podium, vous êtes sur la photo. Quand vous n'êtes pas sur le podium, on ne sait plus que vous étiez à la course. Non, voilà. Valverde va conserver sa 3e place. Il aurait fallu que Špilak lui reprenne 19 secondes. Ce ne sera pas le cas. 4e du classement provisoire, battu par Jean-Christophe Perrault et par Jérôme Coppel notamment. Belle performance de Jérôme Coppel aujourd'hui qui est capable de venir se mêler à la lutte avec les plus grands. Ça va lui donner un gros moral au coureur originaire d'Annemasse. Allez, on en termine avec maintenant la bagarre pour la victoire finale pour ce maillot jaune. Lio Vestra, 6 secondes de retard au départ ce matin, cet après-midi avant les 9 km 600 du Col d'Ez. 6 secondes, c'est à la fois beaucoup, c'est rien. Si on est dans la peau de Vestra, on se dit 6 secondes, c'est rien. Si on est dans la peau de Wiggins, on se dit 6 secondes, ça peut suffire. Pas facile, ça remue sous les casques. Ouais, mais Wiggins, quand il est passé au point intermédiaire, étant donné qu'il est le dernier coureur à s'être élancé, il a vu quel était le retard qui était le sien. Il doit être informé de la position de Vestra, hein, qui lui avait déjà repris 2 secondes.
Et le voilà déjà, Vestra. Oh là là, il a fini fort. Hein. Ouais, il finit très très fort parce qu'il va réaliser le meilleur temps. Jean-Christophe Perrault va être battu par Lieuv Westra qui pulvérise. Alors c'est absolument extraordinaire. Oh, le temps canon, moins 31 secondes. C'est énorme, ça me paraît énorme. Il a fini, c'est énorme, 31 secondes, oui, c'est énorme. Thierry, les proportions sont respectées. Hein. Je vous disais tout à l'heure, lorsque Perrault était en tête, que l'addition, il fallait la doubler. Quand vous étiez à 15 secondes à mi-parcours, au kilomètre 5,6, ceux qui arrivaient sur la ligne ensuite se retrouvaient à 30. Donc là, il était passé avec 17 secondes d'avance sur Jean-Christophe Perrault. Il en possède 31 à l'arrivée. Il a eu un parcours linéaire, tout simplement. Westra, il était plus rapide. Et il n'a pas faibli sur la fin. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc souhaitons pour Bradley Wiggins que lui aussi ait réussi à conserver le même rythme jusqu'au bout. Mais j'ai le sentiment que Westra étant déjà arrivé, ça va faire un peu long là pour Bradley Wiggins. Ah, il est battu Wiggins. Le dernier kilomètre, ça grimpe, ça monte encore. C'est le dernier kilomètre de ce 70e Paris-Nice. Avec certainement au bout de la route ici, en haut du col d'Aise, la sensation. La victoire sans doute pour l'étape de Lieuv Westra, 19-19. Voilà ce que doit faire le Dossard 21. 19 minutes, 19 secondes et il garde et il gagne Paris-Nice. Bradley Wiggins, l'anglais. 19-20 ex aequo. Alors là, il faudra aller voir les millièmes. Et 19-21, il est battu 500 mètres. Ça part encore bien long pour l'anglais tant Lieuv Westra a réalisé une fin de montée extraordinaire comme il l'avait fait sur Mende. On attendait l'attaque d'Alejandro Valverde à Mende l'autre jour sur la montée Laurent Jalabert. L'équipe Movistar était en ordre de bataille, puis il avait calé. Bradley Wiggins avait attaqué un instant, peut-être trop vite. Et ensuite, Westra avait contré tout le monde. Allez, c'est bon c'est pénible, c'est jouable. 19-19 oui, bon. et il gagne Paris-Nice. 19-19, c'est pas fait encore. 12 secondes, ça devrait suffire. 19-10, il va peut-être y réaliser le meilleur temps. Il a gagné Paris-Nice. Bravo, oui. En grand champion. Bradley Wiggins remporte Paris-Nice. Il a fini beaucoup mieux encore que Lieuv Westra qui avait réalisé un temps canon. Et Bradley Wiggins va s'imposer ici avec 7 secondes d'avance au classement général final. Un grand Bradley Wiggins. Le deuxième anglais à s'imposer, le deuxième britannique à s'imposer sur Paris-Nice après Tom Simpson en 1967.